connecter sur ma chaîne Facebook pour que nous puissions parler. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant-ci au niveau de la Côte d'Ivoire? Quelles sont les informations que je détiens en ce moment? Vous savez que l'actualité est très chaude. Alassane Ouattara ne veut pas partir, il veut forcément se maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais bien avant même de penser sur le côté, sur le volet, voilà, de Ouattara, il faut que les Ivoiriennes comprennent en ce moment que il y a encore plus dangereux que Ouattara. De qui je parle? Je parle de photocopie. Vous le savez haut et fort que Bitogo n'a jamais caché son ambition de vouloir se présenter aux élections présidentielles de 2025 à venir. Qu'est-ce que Bitogo prévoit? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis le titre, dans le titre, pardon, de mon direct, qu'il y a une histoire de assassinat. Vous vous rappelez très bien que dans le mois de juillet, Christian Pi avait fait un cassement de papo où il avait fait un post en nous parlant de marabout, voilà, de Ténébrahima, dit la fiole, qui a été, qui a perdu la vie dû à un empoisonnement. Et il n'y a pas eu, après ça, des détails qui ont été donnés sur ce cas. Mais vous savez que la guêpe, elle n'oublie rien, rien ne lui passe. Je suis une personne, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y a longtemps de cela, savent que j'aime prendre mon temps sur mes cassements de papo. J'aime venir avec des preuves inattaquables qui vont démontrer encore par A plus B que ce que je suis en train de partager, le cassement de papo que je suis en train de faire, elle est inattaquable. Un cassement, donc, il est inattaquable. Anyway, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes déjà combien de personnes connectées? Nous avons quel problème? Le problème est qu'il y a un monsieur du nom de... je vais faire remuer un tout petit peu. Partagez, taguez-moi les autorités. Taguez-moi Bitogo. Taguez-moi Ibrahima Ouattara, la fiole. Taguez-moi le procureur Brahma Koné, le procureur de la Côte d'Ivoire. Taguez-moi le grand chancelier Ali Koulibaly qui a représenté Ouattara aux funérailles de ce monsieur. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que ce n'est pas seulement un seul cas qui s'est présenté. Il y a eu 2 décès. Mais les 2 décès sont combinés et je vais m'expliquer. Donc, asseyez-vous confortablement. Nous allons faire les cassements de papo. Je vais vous montrer là le visage de ce monsieur du nom de Tangara Youssouf. Tangara Youssouf est un marabout malien qui travaille avec photocopie, celui-là même qui a permis à un certain moment donné, voilà, qui participe, voilà, au sacrifice, qui participe à tout ce qu'il a à faire pour pouvoir emmener Ouattara à se maintenir, voilà, à la tête, au trône, et continuer à traumatiser, continuer à vilipender, continuer à marmailler les Ivoiriens et continuer encore à tuer les Ivoiriens parce que nous le savons au fort que Alassane Ouattara, son pouvoir est basé sur le sang que des Ivoiriens qui versent en longueur de journée. Ce monsieur du nom de Tangara Youssouf est un marabout qui a même été l'une des personnes qui a participé quand nous avons eu les 49 soldats au niveau de Bamako qui ont été arrêtés parce que encore Alassane Ouattara avait décidé d'aller attaquer le Mali, avait décidé d'aller comment on le dit, nuire, voilà, à la vie du peuple malien. Ce même monsieur du nom de Tangara Youssouf était une des personnes qui était dans, comment on appelle, qui faisait part de l'équipe. Voilà. Qui faisait part de l'équipe des personnes qui étaient sur Bamako, le voici là, qui est en bleu, qui a le bras croisé. Nous voyons les autorités maliennes qui sont là. Je vois bien même sur l'image, voilà, une autorité malienne. Je pensais le ministre des Affaires étrangères, mon frère Ablaïdjan,
qui était là. Nous voyons Brahima dit la fiole qui est à côté du ministre des Affaires étrangères. Et nous voyons le monsieur du nom de Tangara Youssouf qui est en bleu, qui a les bras croisés, qui est arrêté, voilà, qui est derrière l'équipe ivoirienne. Ce monsieur a été l'une des personnes, à travers le biais de Tangara Youssouf, qui a permis, voilà, aux religieux, qui a été l'une des personnes qui a négocié aussi pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver ces 49 brigands Wagner qui étaient allés pour mission d'aller déstabiliser le Mali, mais qui ont été attrapés par le gouvernement malien. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur a eu une amitié forte avec Photocopie dès le départ, la raison pour laquelle il était là. Mais au fur et à mesure du temps, il a eu une amitié très forte aussi avec Bitogo. Et arrivé à un certain moment donné, je l'ai dit haut et fort à qui veut l'entendre net, clair et limpide que Bitogo a une ambition, a des ambitions de vouloir se présenter et être candidat aux élections présidentielles de 2025 à venir. J'ai eu à faire ce cassement de papo il y a longtemps. Sécuriser mon direct. Assez de cœur, assez de likes. Parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et sans peur. Mais surtout sécuriser le direct pour que je puisse garder l'intégralité et surtout l'authenticité de mon direct. Donc assez de cœur sur ce direct. Donc qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit haut et fort que Bitogo a l'intention de vouloir se présenter aux élections présidentielles de 2025 à venir. Et comme ce monsieur du nom de Tangara Youssouf est un des marabouts de Téné Brahima, donc Bitogo a approché Tangara Youssouf en lui disant « Ah voilà, j'ai des ambitions d'être candidat aux élections de 2025, donc je te demande d'essayer de voir si tu peux t'approcher auprès de Ouattara pour pouvoir l'emmener à comprendre que j'ai les capacités de pouvoir quelque part gérer et comment on appelle cette lourde tâche qu'on peut me confier et que j'ai les qualités de pouvoir le faire. Mais dans le même temps, c'est que je l'ai dit encore que Photocopie a des ambitions. Photocopie veut être président de la République de Côte d'Ivoire après son père Ouattara. Donc, il ne peut pas accepter, il ne peut pas valider, il ne peut pas cautionner toute personne qui va venir se mettre à travers son chemin pour pouvoir vouloir même avoir accès à Ouattara, même vouloir avoir accès au fauteuil présidentiel. La raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons plus Ahmed Bakayoko n'est plus là. C'était toujours dans les histoires de guerre de clans. Nous avons aussi Amadou Soumaoro qui n'est plus là. Nous avons aussi Amadou Gon Coulibaly. Même le fait que Ouattara avait accepté, avait désigné Amadou Gon Coulibaly à être le candidat du RHDP, mais au sein même du RHDT, ça ne faisait pas l'unanimité et que les gens n'étaient pas OK, ils n'étaient pas d'accord que ça soit Amadou Gon Coulibaly. Mais comme Ouattara savait très bien que l'état de santé de Amadou Gon Coulibaly était tellement, comme on le dit, délicat, voilà, donc il voulait quand même prendre le risque de mettre Amadou Gon parce qu'il se disait qu'à tout moment, Amadou Gon pouvait casser la pipe et ça allait permettre à lui, Ouattara, encore de sécuriser, voilà, notre mandat et encore revenir en 2025 et se représenter ou mettre quelqu'un qui peut assurer, voilà, les intérêts encore de Ouattara sans que les Ivoiriens n'arrivent à dire que, ah voilà, il a fait 3 mandats, il a fait 4 mandats et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bitogo a approché ce marabout du nom de Tangara Youssouf pour lui dire, ah voilà, essaie de voir avec le PA, s'il peut valider, s'il peut accepter que moi, Bitogo, je sois candidat. Donc, ce monsieur, au lieu que Photocopie aussi a demandé la même mission à Tangara Youssouf, ce monsieur qui est décédé, je vais vous montrer l'image, je vais vous remontrer encore son image qui est là, qui est en bleu. Et Photocopie aussi a demandé à ce même monsieur d'aller dire à Ouattara que lui, Photocopie, est la personne la mieux placée, la mieux, comment on le dit, la mieux, qui peut rendre, voilà, qui peut gérer, voilà, ce fauteuil présidentiel après lui, Ouattara. Mais qu'est-ce que M. Tangara Youssouf a eu à faire? M. Tangara Youssouf a accepté, bien au contraire, de partir parler à Ouattara, mais parler à Ouattara dans le sens où il a parlé en bien de Bitogo. Il a parlé à Ouattara en disant que
Lui, il préfère que ça soit Bitogo qui soit le candidat du RHDP parce que je pense bien que Bitogo a eu à vraiment miser sur lui. Bitogo a arrivé à le convaincre, voilà, de pouvoir dire ça à Ouattara. Et quand Photocopie s'est rendu compte que ce monsieur a quelque part trahi la confiance qu'il avait en lui parce que la mission que Photocopie lui avait confiée aussi, c'était de dire à Ouattara que lui, Photocopie, était la personne qui était mieux placée pour pouvoir gérer. Il a commencé à avoir une frustration, vraiment à ne point finir. Photocopie était vraiment sur les nerfs, il n'était pas content de la décision parce que à ce moment-là, Ouattara avait commencé indirectement à regarder dans le sens de ce que ce marabout du nom de Tangara Youssouf avait eu à lui dire et à prêter un tout petit peu attention comment on appelle, à Bitogo au lieu de Photocopie. Donc, Photocopie s'est mis dans une colère noire et maintenant, il en veut comment on appelle, à Tangara Youssouf et pour lui, il faut absolument l'éliminer et il faut absolument permettre à ce que les travaux sur le volet mystique, maraboutique ou quoi qu'il a eu à faire puissent anéantir et permettre que lui, il soit la seule personne que Ouattara puisse voir, aimer, cautionner, adopter et valider pour être le candidat des élections de 2025 à venir. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Il y a eu des échanges entre eux. Ils sont allés à une réunion et après la réunion, ce monsieur est rentré chez lui à la maison. Bim, sur le lit, il a djouf. Il a djouf par empoisonnement. Clair, net et limpide. Et je voulais préciser que sa femme n'était même pas sur Abidjan. La femme du monsieur était sur Paris. Elle était en vacances avec ses enfants sur Paris. Donc, elle n'était même pas à Abidjan pour savoir réellement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Tout ce qu'elle sait, c'est que ce monsieur est décédé le 5 juillet et le 6 juillet, elle a pris son vol, elle est rentrée sur Abidjan et ils ont venu trouver le corps. Le corps du monsieur, pardon, a été découvert le 5 juillet quand il est décédé le 6 au matin. Point barre. Qu'est-ce qui se passe? Quand le monsieur est décédé, les portables du monsieur étaient avec lui. Il y a maintenant le père adoptif de M. Tangara Youssouf du nom de Brahima. Qui a pris les portables de M. Tangara. Et dans ces portails, il y avait les échanges. Et M. Ibrahim Santos, qui est le père adoptif. Moi, quand je parle, j'aime parler avec les preuves inattaquables. Et je vous mets au défi de mes informations. M. Ibrahim qui est là. Le voici, pour les personnes qui le connaissent. Savent que la guêpe ne raconte pas du n'importe quoi. Le voici qui est là. Et le père adoptif de Tangara Youssouf qui a été empoisonné, qui est le marabout de Photocopie. Donc, quand M. Tangara Youssouf est décédé, M. Ibrahim Santos, le père adoptif, est venu récupérer les portables de Tangara Youssouf. Dieu seul sait ce qui est dans les portables. Dieu seul sait les échanges que Tangara Youssouf avait avec certaines personnes, certaines autorités. Dieu seul sait l'échange qu'il avait avec Bitogo. Bipez-moi Bitogo. Bitogo sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Et ça, c'est un direct de première partie. Parce que vous savez que j'aime bien faire ça en deux, pas tout, pas très. C'est la première partie. Vous sortez, vous venez raconter votre vie de merde. Je fais sortir la deuxième partie avec encore des preuves inattaquables. Audio, vidéo, texte, message, pour vous démontrer par A plus où vous dormez là. Nous, on s'est déjà réveillés. Et puis, c'est pas un débat. Donc, M. Ibrahim Santos a eu accès au portable. Et quand il a eu accès au portable, Photocopie a délégué le procureur de monsieur, comment il s'appelle là, le procureur là, oulala. Oh là là, quel est le nom du procureur là? Bramakone. Il a délégué le procureur Bramakone
à venir jusqu'à la résidence du père adoptif de Tangara Youssou du nom de Ibrahim Santos à venir réclamer les portables. Est-ce que vous avez entendu? Photocopie a envoyé le procureur Brahma Koné à venir jusqu'à la résidence du père adoptif du défunt à demander les portables. Le père adoptif, là, il avait enlevé ce qu'il devait enlever dans le portable, puis il a réinitialisé le portable. Et en plus de réinitialiser le portable, il a refusé de remettre le portable au procureur. Il a dit la seule personne à qui lui peut remettre le portable, c'est Ouattara. Il ne peut pas remettre au procureur. Le procureur était à la résidence de Ibrahim, là, le père adoptif, là, Ibrahim Santos, là. Il était à la résidence de ce monsieur chaque jour. Parce que le deuil, là, c'est là-bas que les gens allaient faire les salutations. Voilà, puisque ce sont des musulmans, c'est là-bas on partait faire les prières, c'est là-bas on partait faire les salutations et tout. J'ai dit, le père adoptif a refusé catégoriquement de remettre le portable du défunt. Ils sont passés par tous les voies et moyens. Même Bitogo, il a fait que appeler le père adoptif pour lui demander pardon d'effacer les messages qu'il avait entre lui, Bitogo, et le défunt. Parce que lui-même, il sait. Maintenant, s'il dit c'est pas vrai, je reviens avec partout. Je reviens avec partout. Donc maintenant, le père adoptif a refusé de remettre ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Même pas quelques semaines après. Bim, ils ont empoisonné le père adoptif. Ibrahim Santos, là, celui qui avait le portable là, du défunt Tangara Youssou qui a été empoisonné, lui-même aussi, là, ils l'ont liquidé. Ils l'ont diouf. Ils l'ont éliminé. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le contenu du portable a été transféré. Ça a été transféré où? Ça a été transféré à qui? Qui détient le contenu? C'est ça aussi qui est la vérité. Ne rentrez pas dans mon inbox. Parce que vous n'aurez aucune information. Qui détient les informations? Qui détient le vrai contenu du portable du défunt, les échanges qu'il a eu entre Ibrahim la fiole et lui. Les échanges qu'il a eu entre lui et le PR. Le vieux brigand Ouattara. Les échanges qu'il a eu aussi entre lui et Bitoko. Qui détient cela? C'est une très belle question. Toutes les personnes sont passées. Je vais vous montrer ici. Si le procureur dit qu'il n'était pas là-bas, moi j'aime les mettre au défi. Voilà le procureur ici. Voilà son visage derrière là-bas. Voilà le procureur qui est là. Il va dire qu'il n'était pas là-bas. Il était là, il était bien là-bas. Ça, c'était pendant comment on appelle, les obsèques de Tangara Youssou. Ça, c'est pas les obsèques du père adoptif. Hein. C'était les obsèques de Tangara Youssou, le marabout de la fiole. C'était ça, le procureur était là. Qui d'autre encore? Le président. Le président. Le vieux brigand marmailleur, dictateur sanguinaire, voleur, premier cheval, l'Adi Dromina de Ouattara. Il a délégué le grand chancelier Ali Koulibaly à aller aux obsèques de Tangara Youssouf, là, le marabout. Voilà Ali Koulibaly ici. C'est lui, mais c'est pas lui. J'ai dit, c'est lui, c'est pas lui. Écrivez, 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 écrivez. Je vais vous sentir dans les commentaires, là, le mercure est en train de monter. À étable, là, Facebook, comme ça. Faites monter le mercure, je veux savoir. C'est lui ou bien c'est pas lui? Écrivez. Si c'est lui, écrivez. Allez-le. Écrivez, c'est lui. Je vous attends. Pour que je puisse continuer. C'est lui ou c'est pas lui? C'est Ali Koulibaly ou bien c'est pas Ali Koulibaly? J'attends, je suis en train de lire les commentaires, j'attends que vous écrivez quelque chose. Je veux savoir si c'est Ali Koulibaly ou bien si c'est pas Ali Koulibaly. Je continue pas, hein. Tant que je vois pas les commentaires. Ah là, vous voulez les cassements de papa, vous voulez les bérets.
Ouais, moi, je fais ça gratuitement, mais vous allez participer. Voilà, c'est la nouvelle décision de la guêpe maintenant. C'est lui ou c'est pas lui? Écrivez, c'est lui, non? C'est Ali Koulibaly. C'est lui? Allélo. C'est lui. Ah, ok. Donc, on est d'accord. Hein? On va pas venir dire que la guêpe est en train de raconter sa vie de merde. Hein? N'est-ce pas? C'est lui. Ah, ok. Je vois en anglais, même. That's him. Alright. Maintenant, je vais montrer cette image. La tête qui est derrière, là. C'est le procureur ou c'est pas le procureur? Écrivez. C'est le procureur Brahma Kone ou bien c'est pas le procureur Brahma Kone? Écrivez en commentaire. J'attends, le mercure monte là. Je sens que le mercure est en train de monter là. Plusieurs personnes qui sont connectées. C'est lui ou bien c'est pas lui? C'est le procureur Brahma Kone ou c'est pas le procureur Brahma Kone? Ibra la chance, coucou. C'est lui, non? Ok, donc vous êtes d'accord avec moi que c'est ça, hein? N'est-ce pas? Bon, maintenant, les personnes qui vont venir dire que ah non, c'est pas lui, c'était pas ça, il ne peut plus venir dire quelque chose. Voici le père adoptif. Lors des obsèques du marabout de photocopie. Voici le père adoptif, M. Ibrahim Santos. Celui qui a refusé de donner le portable. Le portable qui détient des secrets d'État. Qui a été empoisonné après son fils adoptif là. Le voici ici. Le voici là aussi. Lui aussi il a été empoisonné. Et ce qu'ils ont fait encore, c'est quoi? C'est que ils ont refusé et ils ont mis la pression sur la famille de ne pas faire d'autopsie. Vous vous rendez compte? Ils ont refusé qu'une autopsie soit faite. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils connaissent réellement ce qu'ils ont eu à faire au marabout. Ce qui concerne même le père adoptif, là, mais là même on n'en parle même pas parce que ils l'ont éliminé par empoisonnement et puis quand les gens sont passés là-dessus, ils ont fait l'enterrement et c'est fini. C'est de ça que nous sommes en train de parler là. Allez dire à Bitogo que c'est à cause de lui qu'ils ont tué Tangara Youssouf là. Oui. À cause de sa chasse au pouvoir. À cause de vouloir se maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire. À cause de lui aussi vouloir être président de la République de Côte d'Ivoire. À cause de faire ces manigances là. Monsieur Tangara Youssouf, le marabout de la fiole, a perdu la vie à cause de Bitogo. Et Bitogo, il est au courant de ça. Il est au courant de ça. Il sait très bien, net, clair et limpide, que Tangara Youssouf a perdu la vie à cause de lui. Il le sait très bien. Mais allez dire à Bitogo que ce qui était dans le portable là, qui a accès à ça, qui a les échanges, qui a les conversations, qui a le contenu de ce qui était dans le portable de Tangara Youssouf. Ce monsieur-là, on peut tout lui reprocher, mais au moins, il a été là pour vous. Quand je vous dis que Alassane Draman Ouattara et sa clique de merde et de bordel là, c'est des personnes qui ne sont pas reconnaissantes là. Vous pensez que souvent c'est parce que, oui, la guêpe n'aime pas Ouattara. Je vous ai dit que ne pas aimer Ouattara, ce n'est pas une histoire de la personne de Ouattara. C'est les pas faits et gestes que Ouattara est en train de poser à l'encontre des Ivoiriens qui m'emmènent à ne pas aimer, à ne pas cautionner, à ne pas valider, à ne pas aimer Ouattara. Je n'ai rien contre la personne de Ouattara. Je n'ai rien. Mais ce que Ouattara fait là, c'est ça, je ne suis pas d'accord. Et j'ai eu à faire un direct. Allez révisionner mes directs. Quand on vous parle là, vous êtes dans les histoires de buzz. Quand on vous donne les informations, vous ne prêtez pas attention. Vous devez faire les médecins après la mort. J'ai fait un direct, je vous ai dit. Vous les marabouts de Ouattara là. Je dis, quand ils vont finir de faire ce qu'ils ont envie de faire là, la mission qu'ils vont vous confier là, ils vont vous éliminer parce que c'est vous qui avez fait les médicaments là. Donc c'est vous qui avez la potion, c'est vous qui avez l'antidote. Et c'est ce qui se passe en ce moment et à cet instant T. Tous ceux qui sont dans les histoires de Barabouta de Ouattara, quand ils finissent de faire le travail, on les élimine one by one. Vous n'avez pas encore pigé.
Vous n'avez pas encore pigé. Vous n'avez pas compris que la famille de Ouattara, c'est une famille sanguinaire. Je n'ai jamais vu une famille comme la famille de Alassane Dramane Ouattara. Je n'ai jamais vu. Pourtant, il y a des Ouattara qui n'ont rien à voir. Des Ouattara vraiment de vrais Ouattara. Mais la famille de Alassane Dramane Ouattara, c'est des sanguinaires. C'est que eux là, tant qu'ils vont tuer, tant qu'ils vont faire des incantations, des trucs pour pouvoir se maintenir, ils s'en foutent de qui ils ont à éliminer. Et toi, Bitogo là, j'ai déjà tiré ton attention à plusieurs reprises. Je t'ai déjà dit qu'en ce moment-là, tu es dans le rétroviseur de photocopie. Toi-même, tu connais. Tu sais très bien que ce que la guêpe est en train de dire, tu sais très bien que c'est la vérité. Tu sais très bien que ce que je suis en train de dire là, c'est une vérité. Tu sais très bien que Tangara Youssouf a perdu la vie à cause de toi. Et vous les proches là, qui êtes aux alentours, les amis de Tangara Youssouf là, les amis de Ibrahim Santos, son père adoptif là, vous connaissez la réalité, vous connaissez la vérité, vous savez réellement tout ce qui s'est passé, molema, papa, vous avez une idée de ça. Vous avez une idée de ça. Mais continuez. Continuez à accepter. Continuez à valider. Alassane Dramane Ouattara veut une Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. C'est que toute personne qui est prête à faire face à Ouattara, Ouattara a horreur des personnes qui lui tiennent tête. Il a horreur des personnes qui peuvent démontrer par A plus B qu'il n'est rien, il vaut rien, il ne sera rien. Il ne fait peur à personne. Je le dis tout le temps. Personne n'a peur de Ouattara. Personne n'a peur de Ouattara. Et Ouattara a horreur des personnes qui viennent démontrer qu'il n'est rien. Il a peur de ces personnes. Des personnes qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Les personnes qui peuvent le regarder droit dans les yeux et lui dire que non, ce qu'il fait, on n'est pas d'accord. Il a horreur de ces personnes. Donc, il est prêt à éliminer. Il est prêt à faire ce qu'il a envie de faire pour se maintenir. Aujourd'hui, nous avons deux personnes. Nous ne sommes même pas encore arrivés à l'approche des élections de 2025. Vous allez voir comment les choses seront dans le pays. Vous avez déjà vu? Ils sont prêts à éliminer leur propre marabout qui ne les arrange pas. Mais Bitogo, moi je t'ai déjà parlé. Je t'ai dit à plusieurs reprises. Le jour que ça va arriver là, j'espère que ça ne sera pas trop tard. Cette, comment on appelle, envie de voir tirer la corde avec photocopie. Tu connais très bien photocopie. Tu sais qu'il ne fait cadeau à personne. Il n'a pas de pitié. Même toi-même, Bitogo, même tu es un sanguinaire aussi. Vous deux là, vous n'avez pas pitié de quelqu'un. Mais je te dis que photocopie là, tu es dans son rétroviseur. Tu sais bien dans ton âme et conscience que ce monsieur a perdu la vie là. Ces deux messieurs ont perdu leur vie là à cause de toi. Tu penses que photocopie est prêt à accepter que toi, Bitogo, tu sois candidat des élections à venir pendant que lui, il est là. Il n'acceptera jamais. Que tu le veuilles ou pas. Que tu sois d'accord ou pas. Photocopie ne va jamais accepter. Et c'est ça qu'elle a. C'est ça qu'est la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'est la mentalité. C'est ça maintenant aujourd'hui que nous voyons. Nous avons vu ça dans le passé. Mais nous sommes en train de faire face à que à chaque fois qu'il y a des élections, que ce soit sur le volet municipal, législatif, présidentiel, il y a toujours le sang des Ivoiriens qui doit couler. Vous pensez que nous allons continuer dans ça? Vous pensez? Ok. Ça, c'est part 1. Je n'ai même pas encore débuté. C'est part 1. Maintenant, si vous dites que c'est quelqu'un, c'est pas la vérité, je viens à la deuxième partie. Je vous ai montré toutes les photos. De faire revenir. Voici le père adoptif ici. Voilà. Voilà le père adoptif ici. Ibrahim Santos.
Lui qui a été celui qui a perquisitionné le portable du marabout Tangara Youssouf là. Le voici ici. Qui d'autre encore? Voilà. Voilà le chancelier Ali Koulibaly. Qui était aux obsèques là, du marabout là. Le voici ici. Il a été délégué par Ouattara à venir représenter Ouattara aux obsèques. C'est que le monsieur était tellement fort. Ouattara a délégué quelqu'un pour le représenter. Vous allez mentir? Vous ne pouvez pas. Le voici ici. Voilà le dauphin ici. Voilà le dauphin ici. Quand ils étaient là à Bamako dans l'histoire des 49 soldats, là, le voici ici. Je vais vous montrer l'autre image où il était avec les photocopies et autres. Le voici derrière ici. Voilà la photocopie qui est derrière. Voici ici. Voilà le monsieur qui est là. Tangara Youssouf là. C'est lui qui a été empoisonné, le marabout là. Le voici ici. Pourtant, c'est lui qui a négocié aussi hein, avec les religieux là. Pour qu'on puisse libérer les 49. Mais ils l'ont pas raté. Le voici qui est là. Voici maintenant votre procureur. Il est où? Voilà le procureur qui défilait matin, midi, soir à la résidence du père adoptif. En train de chercher le portable là. Le voici ici, dit moi, n'a qu'à venir. J'ai encore plus de photos. J'ai encore plus de preuves encore. Allez dire à votre procureur Brahma Kone là. Que photocopie a envoyé venir chercher le portable là. Est-ce qu'il a eu le portable? Il n'a pas eu, non? On sait ce qu'il y a dans le contenu du portable. À nous aller. Donc venez de mentir, mais dire. Venez contredire et dire. Ok? Sur ce, je vous claque plein de bisous. Vous passez une excellente soirée. Bon week-end à vous. Et je voulais en profiter pour dire merci à tous mes amis au niveau de Bamako, toutes les personnes qui ont contribué, voilà, à la réussite, voilà, de mon séjour, qui ont été là pour moi depuis le jour 1, qui ont été vraiment à ma disposition. La presse malienne. Je dis merci aux autorités. Oui, je leur dis merci parce que si aujourd'hui je parle à Bamako, sans crainte ni peur, c'est parce que quelque part, ils font leur travail. Sinon, j'allais pas pouvoir partir. Donc, je dis merci encore au général Assimi Goïta. Merci au PM Ibrahim Maïga. Merci à Sadio, comment on appelle, Sadio Kamara, mon frère. Merci pour tout ce que vous faites pour le Maliba. Merci à toutes les personnes qui ont de près et de loin, voilà, contribué à rendre vraiment mon séjour magnifique. Bamako me manque énormément et je pense que la prochaine destination, ce sera sur probablement le Niger ou le Burkina parce que j'ai eu tellement, voilà, d'invitations sur le Niger et le Burkina. Voilà, des panafricains qui veulent vraiment que je puisse venir découvrir le Burkina, les croiser, échanger, comme j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire avec mes frères du Mali. Donc, vous passez une excellente soirée. C'était votre guêpe, votre coqueluche, votre Sirani. Depuis les ISC, j'aurais appris que j'ai été rapatriée, mais apparemment, je suis de retour depuis ma base guêpa, là, imité mais jamais égalé. Vous voulez pas, je suis toujours dans vos Congolo. Tu vas aussi dans ton Congolo, tu ne veux pas aussi dans ton Congolo. Donc, c'est ça. Donc, je vous claque plein de bisous et puis excellente soirée à toutes et à tous sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Peace and love. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.